à Dieu. Amen. Voilà. Donc ce soir, nous sommes réunis au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, il est 55. Il est 55. Le temps des frères et sœurs et des amis de se connecter. Puis, on commencera à prêcher la parole de Dieu. Amen. Bien voilà, ce soir, je suis heureux et je vous remercie, nous vous remercions, moi et ma compagne, de votre fidélité. Et je sais que vous êtes fidèles, je sais que la parole de Dieu vous fait du bien et je sais que vous aimez ça. Alléluia. Donc voilà, ce soir, écoutez bien. J'ai fait une pensée que Dieu a mise dans mon cœur. Et cette pensée, je lui ai donné un titre. Je lui ai donné un nom. Et le nom du titre que j'ai donné à cette pensée que Dieu m'a donnée, c'est le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Oui, parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, beaucoup de frères et sœurs, ils sont endormis spirituellement. Oui, à cause de tout ce qui se passe en ce moment. Beaucoup sont en train de dormir spirituellement. Mais écoutez bien, il y a des conséquences. Lorsqu'on dort spirituellement, il y a des conséquences. Premièrement, écoutez bien. Premièrement, lorsqu'on dort spirituellement, tu empêches Dieu de te bénir. Lorsque tu dors spirituellement, tu empêches Dieu de te bénir. Deuxièmement, lorsque tu dors spirituellement, tu donnes accès à Satan. Troisièmement, je mets les lunettes, je ne vois pas. Tu es en train de tout perdre. Et quatrièmement, lorsque tu dors spirituellement, tu deviens incapable. Donc, on va prendre exemple dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Il dit, c'est Jacob qui parle dans la Genèse 28 et verset 16. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, certainement, l'Éternel est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Alléluia. Certainement, l'Éternel était dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Et moi je ne me suis pas aperçu. Alors, si on pourrait poser la question à Jacob, on pourrait dire, mais comment Jacob? Comment l'Éternel était à côté de toi, dans le même lieu que toi, et tu dis que tu ne t'es pas aperçu? Mais mon frère et ma soeur, imagine ce soir que l'Éternel descend du ciel, là où tu es, et qu'il vienne dans ton lieu, à côté de toi, que tu peux même le toucher. Alors je peux te dire que tu vas être béni de Dieu. Tu vas ressentir la présence de Dieu. Oui. Pourquoi? Parce que l'Éternel est à côté de toi. Mais la Bible dit, Jacob dit, je ne me suis pas aperçu.
te le dire pourquoi. Je vais te le dire pourquoi. Écoute bien, je le lis. Il dit, Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit certainement, Jacob s'éveilla de son sommeil. La Bible dit que Jacob dormait. Il dormait, et à cause qu'il dormait, il ne s'était pas aperçu que l'Éternel était à même lieu que lui et à côté de lui. Mon frère et ma soeur et mon ami, combien de fois Dieu est venu dans ta maison? Combien de fois Dieu est venu dans ton lieu? Combien de fois Dieu a voulu te parler? Combien de fois Dieu a voulu une communion avec toi? Mais toi, à cause que tu es endormi spirituel, tu es à la maison, et au lieu d'être en communion avec Dieu, au lieu de lire ta Bible, au lieu de te mettre en prière, non, peut-être tu regardes la télé, voilà, peut-être tu es en train de manger, peut-être tu es en train de discuter, alors ça fait que tu ne cherches pas la communion. Est-ce que tu me comprends? Tu ne cherches pas la communion de Dieu. Alors Dieu vient et il voit que tu es là, tu ne fais pas attention, tu ne lis pas ta Bible, tu ne pries pas, alors Dieu s'en va. Dieu s'en va. Eh oui. Alors ce soir, mon ami, ne dors pas. Ne dors pas, mais réveille-toi. Réveille-toi ce soir. Réveille-toi. Oui, sois prêt. Sois prêt sois prêt à recevoir Jésus dans ta maison. Pour qu'il y ait une communion avec toi. Pour que Dieu parle avec toi. Pour que Dieu puisse te donner des conseils. Eh oui. Alors, ce soir, mon ami, mon frère et ma soeur, soyons éveillés. Soyons éveillés, soyons en communion avec Dieu. Lisons notre Bible, prions Dieu. Alléluia. Au lieu de rester des heures devant la télé. Non. Cherchons la communion de Dieu. Cherchons les choses du haut, d'en haut. Cherchons les choses de Dieu. Voilà ce que sommeille. Et à cause de cela, Jacob a perdu une grande bénédiction. Parce que s'il aurait été réveillé, il aurait vu, il aurait senti l'Éternel. Il aurait été béni. Mais à cause de cela, il n'a pas été béni. Il ne s'était pas aperçu. Alors, premier point, tu empêches Dieu de te bénir. Deuxième point, c'est tu donnes accès à Satan. Mais comment tu pourrais dire, mais Nino, comment je donne accès à Satan? Oui, lorsque tu dors spirituellement. Quelqu'un qui dort, écoute-moi, quelqu'un qui dort ne sent rien. Et il ne peut pas voir parce qu'il dort. Alors il ne peut pas voir les dangers qu'il y a. Les obstacles qu'il y a. Écoute-le bien. La Bible dit que le roi David, il dit qu'il va aller se reposer un petit instant. Écoutez bien. Un petit instant, le roi David, il va aller se reposer. Lorsqu'il va se lever, il dit qu'il se promena dans la cour royale. Et là, nous connaissons l'histoire tous. Nous savons que David, ses yeux se sont posés là où il ne fallait pas. Oui, David avait vu cette femme. La Bible dit que cette femme était belle. Et David, elle va regarder cette femme. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller faire chercher cette femme. Il va la prendre comme époux. Et il va faire tuer son mari. Alors imaginez, frères et sœurs et amis, le roi David, pendant que son armée était en
doit aller se reposer un petit instant. Un petit moment. Je ne sais pas combien de temps David, il s'est endormi. Je ne sais pas combien de temps. Mais c'est que je sais que Satan, il en a eu assez de ce petit instant. Oui. Il en a eu assez pour ce petit instant. David, il s'est endormi. Et lorsqu'il se leva, au lieu d'être avec son armée en guerre avec eux, lui, il dormait. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens, frères et sœurs et amis, des gens, au lieu d'être avec ses frères et sœurs, dans la prière, dans les jeûnes, dans les veillées, en communion, alléluia, dans le travail de Dieu, non. Ils dorment spirituellement. Ils sont endormis. Alors, bien sûr, après ils sont surpris. Ils sont surpris pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu le danger. Ils n'ont pas vu le danger, ils n'ont pas senti, ils n'ont pas vu venir Satan. Et là, ils tombent dans le piège. Ils commencent à pécher. Ils commencent à devenir charnels. Ils commencent à avoir des mauvaises pensées. Pourquoi? Parce qu'il est endormi spirituellement. Eh oui. Alors ce soir, réveillons-nous. Réveille-toi. Réveille-toi. Ne dors pas. Parce que tu es en danger. Tu es en danger. Tu ne peux pas voir, si tu dors, tu ne peux pas voir Satan venir vers toi. Tu ne peux pas voir cet obstacle. Non, tu ne peux pas. Parce que tu es endormi. Mais, si tu es éveillé, tu peux voir de loin Satan venir vers toi. De loin, tu vois les obstacles. De loin, tu peux voir tout. Alors, reste en communion avec tes frères, avec tes sœurs. Reste dans la prière, dans la lecture, et fais le travail que Dieu te demande. Alléluia. Que Dieu soit béni. Troisièmement, dans le premier, tu empêches la bénédiction de Dieu. Le deuxième, c'est que tu donnes accès à Satan. Et le troisième, alors le troisième, écoutez bien. Tu es en train de tout perdre. Mais comment tout perdre? Oui. Tu es en train de tout perdre. La Bible dit, écoutez-moi bien, je vais te donner l'exemple. Qu'il y avait un homme qu'il s'appelait Samson. Un homme qui avait une force incroyable. Une force qui venait de Dieu. La Bible dit qu'il va tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Il va arracher les portes de Gaza. On l'appelait Petit Soleil. Un homme fort. Une force surhumaine. Et là, un jour, écoutez bien, cet homme va avouer, il va avouer d'où venait sa force à une certaine Dalila. Oui, pendant que cette femme était là avec lui, et il était en train de le manipuler, elle était en train de lui parler, elle était en train de le caresser, en disant d'où vient ta force? D'où vient ta force? Et là, lui, il va lui dire d'où venait sa force. Sa force venait de ses cheveux. Et il nous dit que cet homme, Samson, il va s'endormir aux genoux de Delilah. Il va s'endormir aux genoux de Delilah. Et pendant que les Philistins sont venus, les Philistins. Alors il dit, Samson, les Philistins sont là. Qu'est-ce qu'il croyait, lui? Je m'en sortirai comme les dernières fois. Mais voilà, que la force s'était
retiré, que l'esprit s'était retiré de Samson. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il était plus en force, il était comme un autre homme. Et là, ils l'ont capturé. Ils l'ont aveuglé. Et il nous dit que Samson tournait autour du moulin. Oui. Sache quelque chose. Que Satan viendra toujours te parler, te chuchoter aux oreilles. Oui. Oui, comme cette femme d'Élila. Il te parle dans ton cœur. Il parle. Et là, il te manipule. Et là, il t'endort. Il t'endort spirituellement. Tu deviens endormi. Et lorsque tu dors, quand tu vas te réveiller, tu seras surpris. Et tu diras, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi il m'arrive ceci chez moi? Pourquoi moi? Je sais pourquoi. Parce que tu dors. Tu as été endormi. Tu t'es laissé parler par Satan. Oui. Tu t'es laissé embobiner par Satan. Alors, là, oui, tu tournes comme Samson faisait. Et là, tu aveugles. Tu es aveuglé, tu ne sais plus où tu es. Tu cherches une solution, mais tu ne trouves pas. Tu ne vois aucune sortie. Parce que Satan t'a aveuglé. Et tu tournes autour. Tu tournes autour de ton problème. Tu tournes autour. Tu ne sais pas où tu es. C'est normal. Tu dors. Tu as été endormi. Et Satan t'a surpris. Et maintenant tu te dis, comment je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je m'en sortirai? Oui, c'est ça. Ce soir, mon frère, ma soeur et mon ami, n'écoute pas la voix de Satan. Ne l'écoute pas. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez-lui. Soyez éveillés. Ne vous laissez pas endormir. Mais soyez éveillés. Soyez prêts. Soyez en communion avec Dieu. Soyez dans la prière. Oui, dans la prière, dans les jeûnes, dans l'éveillé. Lisez votre Bible. Faites la volonté de Dieu. Priez avec votre compagne, dans votre maison, avec vos enfants. C'est ça qu'il faut faire. Quatrième moment. Écoutez bien. Quatrième moment. Lorsque tu dors spirituellement, tu deviens un incapable. Comment? Tu deviens un incapable. Pourquoi? Mais pourquoi tu deviens un incapable? Alors je vais te donner notre exemple ce soir. La Bible dit que Jésus va s'approcher auprès de Pierre, l'apôtre Pierre. C'était tard le soir. Et Jésus, voyant Pierre qui dormait, Pierre dormait. Et Jésus dit à Pierre, Pierre, il demanda de venir avec lui passer 1 heure de prière. Et là, on nous dit que Pierre, il n'a pas pu. Il est resté endormi. Il a été pris par la fatigue, par le sommeil. Jésus lui avait demandé de prier 1 heure avec lui. Pourtant Jésus est allé le réveiller. Mais il nous dit qu'il s'est endormi. Mais je ne comprends pas, moi. Pierre, vous savez ce que c'était le travail de Pierre? Pierre était un
pécheur. Pierre était un pécheur. Et lorsqu'il allait pécher, Pierre, il allait pécher le soir. La Bible dit que Pierre, le soir, et il rentrait la matinée. Pierre était habitué à ne pas dormir le soir. Mais ce jour-là, Jésus avait besoin de lui. Jésus l'avait appelé pour passer une heure de prière avec lui. Et lui, il n'a pas pu, il est resté endormi. Il a été incapable. Il a été incapable de se lever et de dire alors Jésus priait. Alors, s'il faut passer le soir, la matinée, ce serait parce que je suis habitué, moi. Je suis habitué. Je suis un pécheur. Et je suis habitué de ne pas dormir le soir. Mais non, il a été incapable d'aller avec Jésus prier une heure. De pouvoir passer une heure avec Jésus dans la prière. Voilà mon frère, ma soeur, mon ami. Ce que le sommeil fait. Lorsqu'on dort spirituellement, on est incapable de passer une heure avec Dieu. On est incapable de prier. On est incapable, si quelqu'un a besoin de nous, on est incapable. On n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on est endormi. Et lorsqu'on dort spirituellement, on n'a plus de force. On n'a plus la force de venir en aide à un frère ou à une soeur ou un ami. On ne peut pas. Parce que tu es fatigué, tu es incapable. Alors, comment faire? Comment faire? Frère Nigno, qu'est-ce que je dois faire? Je suis endormi spirituellement. J'empêche la bénédiction de Dieu. Je suis un incapable. Imagine, je donne accès à Satan. Mon Dieu, Seigneur. Et tu es en train de tout perdre. Oui, tu es en train de tout perdre. Combien de personnes, combien de gens, à cause du péché, ils ont perdu leur foyer, leur maison, leur enfant. Combien de personnes il y a eu comme ça? Certains, à cause du péché, ont perdu la vie. Oui, à cause du péché, parce qu'ils ont été endormis. Ils sont endormis. Alors comment faire? Comment faire? Alors écoutez bien ce que l'homme de Dieu dit. Habakkuk 2 du verset 1er. Il dira, écoutez bien, il dira, je me tenais sur la tour et je veillais. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. Cet homme de Dieu veillait. Non seulement il était à sa place, il était sur la tour, en haut de la tour. Et il dit, et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il était à sa place et il veillait et il attendait la voix de Dieu qui parle dans son cœur. Parce qu'il était prêt. Il était prêt à écouter Dieu. Il était prêt à recevoir la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu. C'est ça, lorsqu'on est éveillé, lorsqu'on est à notre place et qu'on veille, alors là, il y a la bénédiction de Dieu qui vient. Il y a la présence de Dieu qui vient. Et Dieu parle dans ton cœur. Et Dieu te bénit. Et Dieu te dirige. Et Dieu te conseille. Alléluia. C'est ça. C'est ça, mon ami, mon frère et ma soeur. Alors, ce soir, ne croise pas les doigts avec des pantoufles. Non, c'est pas ça que tu dois faire. Non. Mets-toi tes chaussures, des sandales, du zèle. C'est ça. Mets-toi les sandales, du zèle. Alléluia. Et prends avec toi les choses amènes. Les choses amènes. Prends avec toi
la parole de Dieu, ta Bible. Lis ta Bible. Prie ton Dieu. Invoque-le. Cherche-le. Sois en communion avec lui. C'est ça qu'il faut. On n'a pas le droit d'être endormi. On n'a pas le droit parce que les conséquences sont dures. Les conséquences sont fatales. Tu peux tout perdre. Tu deviens incapable. Tu empêches Dieu de te bénir. Seigneur, mon Dieu, et tu donnes accès à Satan. Ne donne pas accès à Satan. Parce que si tu donnes accès à Satan, tu lui donnes le doigt, et lui il te bouffe tout entier. Oui, il détruit ta maison. Il détruit ta maison. Si tu lui donnes accès, il détruit ta maison. Il détruit ta compagne, ton compagnon, tes enfants. Il détruit ton cœur. C'est ça. C'est un destructeur. Et il veut te détruire. C'est ça qu'il veut. C'est ça son désir. Voilà. Alors ce soir, faisons comme l'homme de Dieu. Comme l'homme de Dieu. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. Ce soir, reste sur ta tour. Veille. Attends la parole de Dieu. Que Dieu parle dans ton cœur. Que Dieu vienne te bénir. Chez toi, dans ta maison, dans ta voiture, là où tu es, maintenant, face à cet écran, Dieu est capable de venir et de te bénir, de te parler ce soir. Oui, mais ce soir, réveille-toi. Réveille-toi ce soir. Réveille-toi. Ne dors pas. Vous savez, mes frères et sœurs et amis, je vous parle de tout mon cœur ce soir. De tout mon cœur. Et croyez-moi que lorsqu'on est endormi spirituellement, on ne s'aperçoit pas de rien. Non, on ne s'aperçoit pas de rien. C'est besoin de pas de rien. Parce que de l'homme, tu ne t'aperçois pas que tu ne pries plus. Qu'est-ce qui se passe? Que tu lis plus. Tu ne t'aperçois pas non plus. Tu ne t'aperçois pas que tu deviens un charnel. Qu'est-ce qui se passe? Et comment? Non, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal ça, que tu ne t'aperçois pas? Est-ce que c'est normal ça? Ta maison, elle n'est plus comme elle était. Ta maison avait la joie. Il y avait des cantiques. Il y avait la parole de Dieu. Maintenant, ta maison, il y a des chansons du monde. C'est normal ça. Que ta maison, il y a des chansons du monde. De la musique du monde. Pourquoi? Et tu ne t'aperçois pas. Mais pourquoi tu ne t'aperçois pas? Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es endormi spirituellement. Tu es en train de dormir. Tu dors. Qu'est-ce qui se passe? Alors ce soir, réveille-toi. 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 Sois en communion avec Dieu. Cherche Dieu, sois en contact avec Dieu, lis la parole de Dieu, prie Dieu, alléluia. Mets-toi dans le travail de Dieu, oui, mets-toi dans le travail de Dieu, sois en communion avec tes frères et sœurs, c'est ça qu'il faut, sois en communion, ne reste pas tout seul, frères et sœurs, oui, tu as besoin de ça, tu as besoin de la communion, tu as Attends, tu as le temps. Attends, tu dois ranger la voiture, tu as le temps. Pour passe. Je dois faire le ménage. Je dois changer les enfants. Non. Laisse le travail. Laisse la vaisselle, ma soeur. Mon frère.
faire les courses. Tu auras plus tard. Je sais que là c'est les soldes. On va même couper. Non, attends, tu as le temps. Attends, tu dois ranger la voiture, tu as le temps. Tu as le temps d'arranger la voiture. D'abord, va prier. Va prier d'abord. Tu pries. D'abord, tu nettoies. Écoute bien, avant de nettoyer, pardonnez-moi. Avant de nettoyer, va prier. Ma soeur, avant de faire le ménage, va prier. Va avec tes soeurs. Va prier. Ne cherche pas des excuses, mon frère. Avant de prendre la voiture, avant d'aller faire les courses, va prier. Prie d'abord et après fais les courses. Après range ta voiture. Fais ce que tu dois faire. Mais d'abord, prie ton Dieu. C'est ça que tu dois faire. C'est la prière, c'est la lecture. Alléluia. Tu dois chercher les choses de Dieu, pas les choses du monde. Parce que les choses du monde ne t'apporteront rien. Mais les choses de Dieu t'apporteront la vie, la paix, le bonheur et la joie. Oui, bien sûr. Tu seras un homme fort, une femme forte, un homme rempli du Saint-Esprit, une femme remplie du Saint-Esprit. Et après, tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Pourquoi tu n'as plus peur? Parce que tu es en communion avec Dieu. Parce que tu pries, alléluia. Oui, et laisse-moi te dire que l'ennemi, lui, lorsqu'il voit quelqu'un qui est rempli de l'esprit, lorsqu'il voit quelqu'un qui est dans la prière, dans les jeûnes, dans la lecture, Satan a peur. Il a peur, t'es pauvre. Il a peur. Eh oui, parce qu'il sait que tu es rempli de cet esprit, que Dieu te parle, que Dieu te visite. Est-ce que tu me comprends? Tu es en contact avec Dieu, tu es en communion avec Dieu. Alors il a peur, il s'éloigne de toi. Eh oui, eh oui. Alors, ne cherche pas les excuses, s'il te plaît. Mais fais le travail de Dieu. Fais le travail de Dieu. Mets-toi dans la prière. Mets-toi dans la lecture. Mets-toi dans les jeûnes. Mets-toi dans la veillée. Mets-toi dans le travail de Dieu. Réveille-toi. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Vous savez, je remercie le Seigneur pour cette parole. Oui, oui. Tu t'es éloigné des choses de Dieu. Alors, non. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Écoutez bien. On vit dans les derniers temps, dans les derniers jours. Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez écouté mon cousin Germain Jimmy prêcher. Il a prêché sur l'événement de l'église. Je crois que oui, vous l'avez écouté. Nous sommes dans les derniers temps, dans les derniers jours. Et ce n'est pas le moment de laisser les choses, d'abandonner les choses de Dieu, de s'éloigner, de rester endormi. Non. Non. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à Jésus et ne le pas lâcher. On ne doit pas le lâcher. On ne le lâche pas. On ne le lâche pas comme Jacob. Jacob, lorsqu'il va s'accrocher à l'ange de l'Éternel, il va s'accrocher. Et l'ange lui disait, lâche-moi. Il dit, non, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'épineras pas. Je te lâcherai. Pourtant, l'ange lui avait donné un coup. Et lui, il n'a pas lâché. Il est resté toute la nuit. Mais toute la nuit, il est resté accroché. Il ne le lâchait pas. Pourtant, il recevait des coups. Il recevait des coups. Et lui, il était là. Il était là. Il ne lâchait pas. Il était là. Il était là. Jusqu'à quand? Jusqu'à la matinée. Jusqu'à la matinée, l'ange l'a béni. Il a lâché. Il a lâché. Ah, écoutez bien. Ne lâche pas Jésus. Ne le lâche pas. Même si tu reçois des coups. Même si tu reçois des coups par Satan. Tu reçois des coups par Satan. Ne lâche pas Jésus. Ne le lâche pas. Parce que la bénédiction est grande. Alléluia. La bénédiction est grande. Tu as une bénédiction qui t'attend. Chez toi. Dans ton cœur. Dans ton âme. Dans ta maison. Ne lâche pas Jésus.
fidélité, pour vos commentaires que je vois. Je vois beaucoup de commentaires, je lis, je vois. Je vous remercie, frères et sœurs et amis. Je sais que ce soir, ce message vous a fait du bien. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, avant de terminer, on va prier le Seigneur. Vous savez, ce soir, il y a une personne qui m'a envoyé un message et il m'a fait part qu'il a sa maman, ses sœurs, des cousins, des cousines, un oncle, qu'ils ont eu le Covid-19, certaines, ils sont au coma. Alors, il m'a demandé de prier, oui. Alors ce soir, je vais prier pour vos cousins, pour votre famille, qui ont besoin de Dieu. Je sais que vous avez besoin de Dieu. Envoyez-moi des messages. Si vous avez des malades, des soucis, n'importe quoi, envoyez-moi des messages. Et moi, je vais prier pour vous. Alors, on va prier ensemble ce soir. On va prier ensemble, alléluia. Oui, je vois vos commentaires. Je vois. Vous avez besoin de Dieu. Vous demandez de prier pour vous, pour vos cousins, pour votre famille. Alors, on va prier. Je vais prier pour votre maison, pour vos enfants. On va prier tous ensemble ce soir. On prie Dieu. Voulez-vous prier avec moi? On prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ne me remercie pas. Je sais que vous me remerciez. Ne me remercie pas parce que ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et je le fais avec joie. Je prie pour vous, je vous prêche l'évangile et je le fais avec joie. C'est mon travail, c'est mon devoir de vous faire ça. Alléluia. Et je le ferai tout le temps. Tout le temps, je n'arrêterai pas. Alléluia. Et c'est pour vous que je le fais. Pour vous, alléluia. Pour que vous soyez bénis. Pour que vous soyez en contact avec Dieu. Pour que vous soyez éveillés avec Dieu. Alléluia. Pour que Dieu puisse vous bénir. Alléluia. Alléluia. Alors on va prier ensemble. Alléluia. Nous prions. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Ah, Seigneur, mon âme te bénit, te glorifie. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole, Dieu. Spirituel, je termine avec ma compagne. Je regarde tous les messages que vous voyez là, que vous m'envoyez. On les regarde tous les deux ensemble. Et lorsqu'on regarde tous les deux ensemble, après, je regarde celui qui me demande de prier, ou celle qui me demande de prier, et on prie pour vous. Alléluia. Alors écoutez bien. Ce soir, on a parlé du sommeil spirituel. Demain, écoutez bien, demain, à 11h, je vous donne rendez-vous, et demain, on parlera sur un autre sujet. Un autre sujet que Dieu est en train de me le mettre à cœur. Demain, je vais me préparer, et avec la grâce de Dieu, on essayera ensemble, et on va se réjouir dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, avant de nous quitter, je voudrais, s'il vous plaît, que nous puissions écouter ce cantique. Alléluia. Alléluia. Nous écoutons ce cantique et cherchons la communion de Dieu, s'il vous plaît.